Petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Et toi là. Arrête-toi rapidement. S'il vous plaît, ne me faites rien de mal, je vous en prie. La ferme. Donne-moi rapidement tout ce que tu as sur toi. Bijoux, sac à main, téléphone portable. Rapidement. Oh oui monsieur, prenez tout. Mais laissez-moi la vie sauve, je vous en prie. Prenez tout s'il vous plaît. Ok. C'est bon. Il n'y a personne dans les alentours. Dégage rapidement d'ici. Sinon, c'est ton cadavre qu'on va retrouver demain à la première heure. D'accord monsieur. Merci. Je suis le plus grand bandit de cette ville. Et personne ne peut rivaliser avec moi. Je m'appelle Timothée. Enfant de la rue, qui a grandi sans famille, pour lui tenir la main. C'est la rue qui m'a éduqué et qui a forgé en moi le caractère de rebelle et de délinquant. J'ai commencé très tôt à voler pour survivre. J'ai enchaîné avec des braquages à main armée, et je suis arrivé même à tuer des gens pour pouvoir les dérober. J'ai fini par devenir le plus grand des bandits de la ville et le plus respecté de tous. Il est quelle heure, monsieur? Désolé, chef. Les policiers avaient envahi la scène du crime. Et il fallait que je me fasse discret pour réussir à me faufiler dans la masse. Incapable. Vous arrivez toujours à vous faire choper par les flics. Continue d'être maladroit. Et tu iras rejoindre ces autres feignants en prison. Désolé, boss. Et combien as-tu ramené aujourd'hui? Un peu plus de 2 millions. Pas mal. Ce soir, on attaque la maison de cet homme d'affaires qu'on a filé pendant des mois. Avec lui, c'est sûr qu'on se fera un bon pactole. D'accord, boss. Mais quelle fatigue. Il faut que j'aille me coucher. Mais qui êtes-vous? S'il vous plaît, ne me faites pas du mal. Tu as intérêt à rester bien calme, le vieux. Oui, mon fils. Je reste calme. Je ne suis pas ton fils, vieux papy. Un seul mot encore, et tu iras rejoindre tes ancêtres. Va dans les chambres, et fouille partout. Surtout, ne laisse aucun coin. Ramène tout ce que tu trouveras. Je reste ici surveiller ce Tintin. D'accord, boss. Boss, il n'y a rien dans la maison. Sûrement, il a caché ça, hors de la maison. Et le vieux, où as-tu mis l'argent? Je n'ai pas d'argent, mon fils. Donc, tu me prends pour un fou? Soit, tu me dis où tu as mis l'argent, ou alors, je t'envoie rejoindre tes ancêtres. Je ne garde jamais l'argent à la maison. Mais, à la banque. Ici à la maison, mon enfant, il n'y a rien. S'il te plaît, ne me fais rien de mal. Très mauvaise réponse, le vieux. Toi là, finis avec cet homme. Et surtout dans le silence. Il va aller rejoindre ses ancêtres. Oh non. Pardon. Pardon, mes enfants. Ayez pitié de moi. Ne me tuez pas. J'ai mené cette sale vie pendant près de 20 ans. J'en suis devenu accro, au point où, il m'était difficile de m'en passer. J'étais sollicité par des personnes pour gérer les règlements de compte, pour tuer des gens, ou encore pour enlever des gens avec demande de rançon. Et j'en prenais plaisir. Car, c'était ça mon travail. Allô? Je détiens votre enfant. Si dans les 2 heures qui suivent, vous ne me faites pas parvenir 10 millions, je ne veux même pas vous dire dans quel état vous retrouverez le corps de votre enfant. Pardon, ayez pitié. Où vais-je trouver une telle somme? Je suis une pauvre veuve abandonnée avec ses enfants. S'il vous plaît, ayez pitié. Désolé, mais ce n'est pas mon problème. Débrouillez-vous comme vous pourrez. Ou alors, je me trouverai tout simplement cet argent, en émiettant le corps de votre fille, et en vendant ses organes. La balle est dans votre camp. L'heure ne fait que tourner, chère dame. Tic-tac, tic-tac. Seigneur, je commence par où maintenant? Voir ma fille. Ma petite fille chérie. Voir c'est quoi cette souffrance, Seigneur? Où vais-je prendre de l'argent? La souffrance des autres m'importait peu.
tant que je réussissais à me faire de l'argent, j'en étais heureux. Mais un jour, tout a mal tourné pour moi. Et j'ai finalement été, moi aussi, arrêté. Moi, le grand chef bandit de la ville, dont tout le monde avait peur. La ferme. Tu cries encore et je t'abats. Ne bouge surtout pas là où tu te trouves, monsieur. Jette ton arme rapidement et lève les mains. D'accord. J'obéis, monsieur le policier. Tu as intérêt? Sinon je te tire une balle. Oh non. Enlève-moi rapidement ce masque. C'est fait, chef. Enfin, nous t'attrapons. C'est toi qui terrorises la ville avec les cambriolages et les meurtres. Tu vas pourrir en prison. Espèce de criminel. Ici à Jambé, le suspect a été neutralisé. Je répète, le suspect a été neutralisé. Terminé. Moi, le grand chef des brigands, je me suis fait arrêter comme un amateur. J'ai la rage. Je dois sortir d'ici. Alors que je ne me doutais guère, mon calvaire était sur le point de commencer. J'avais reçu une condamnation à perpétuité, sans possibilité de faire appel, au vu de tous les chefs d'accusation qui m'étaient reprochés. Je m'apprêtais à descendre aux enfers et à purger le karma de la vie d'assassin que j'avais menée. C'était difficile pour moi, car j'en suis tombé malade. Je n'avais aucun ami qui me visitait. Aucune personne qui pouvait m'apporter régulièrement de quoi manger. Et je me voyais être obligé de consommer les piteux repas que nous donnait gratuitement la prison. Ils étaient sans goût et sans sens. Malheureusement pour moi, je n'avais donc guère le choix que de m'y accommoder. Toutes les semaines, je me faisais bastonner par les gardiens, par vengeance. Ils me défiguraient et me blessaient la peau. Pour eux, c'était la punition que je méritais pour avoir fait tant de mal à la société. Et avec le temps, j'ai fini par leur donner raison. Plus je passais des jours enfermé dans cette cellule, plus je me rendais compte de la souffrance que j'avais fait aux autres. Et je m'en voulais amèrement. Mais, il se faisait malheureusement tard pour rattraper mon erreur. C'était alors qu'un jour, une femme était venue à la prison, dans le but d'évangéliser les prisonniers que nous étions. Et à chaque visite qu'elle nous faisait, elle apportait une Bible, et nous lisait des passages, dans le but de nous éclairer sur les écrits bibliques et nous évangéliser sur la repentance. Au début, cela ne me disait rien. Mais plus, elle venait, plus, l'intérêt se manifestait en moi, de connaître Dieu. J'avais cependant peur qu'il me rejette à cause de mes erreurs. Alors mon frère Timothée, comment tu vas aujourd'hui? Comme tous les jours, madame. Comme j'allais hier, avant-hier et comme j'irai également demain. J'ai une bonne nouvelle pour toi mon frère. C'est que Jésus t'aime. Je ne crois pas en ce Dieu. Sinon, il n'aurait jamais permis que je naisse dans la souffrance, que je grandisse dans la rue, et que je devienne ce délinquant que je suis devenu. Mon frère Timothée, s'il n'y avait que joie et joie dans ce monde, l'Éternel n'aurait pas eu la possibilité d'opérer des prodiges. Et personne n'aurait facilement cru en son pouvoir. Il laisse certaines choses se produire pour manifester sa gloire et sa puissance. Si vous le dites. Mon frère, Dieu a besoin que tu viennes à lui. S'il a envoyé son Fils mourir pour nous, c'était pour des hommes pécheurs comme toi et moi. S'il n'y avait que des justes sur cette terre, Josué n'aurait jamais quitté son royaume pour venir ici souffrir. Alors, mon frère, Dieu te réclame dans sa maison. S'il te plaît, ouvre-lui ton cœur. C'est bon comme ça pour aujourd'hui. Dis à Dieu que s'il m'aime tant comme il le dit, qu'il me sorte d'ici. Sur ce, bonne journée à vous, chère dame. Sois béni mon frère Timothée. Que l'Éternel touche son cœur, afin de laisser entrer sa parole. Amen. Bonjour mon frère Timothée. Je suis très ravi de te retrouver aujourd'hui. Encore vous. Je vous ai pourtant dit, maintes fois déjà, que ce que vous racontez ne m'intéresse absolument pas. Si réellement votre Dieu existe, alors, qu'il me sorte de ces maudits lieux. Mon frère Timothée, tout est possible à celui qui croit. As-tu au moins des regrets face à toutes les atrocités que tu as commises? Penses-tu que si Dieu décidait de te libérer aujourd'hui,
tu deviendrais une nouvelle personne, et tourneras le dos au mal? Crois-tu fermement d'abord que Dieu peut opérer ce miracle pour toi? C'est par là que nous devons commencer, mon frère Timothée. Tu dois avoir la foi en Dieu. Tu dois pouvoir croire qu'il existe et qu'il est ton Créateur. Dans le livre des Hébreux au chapitre 11 à partir du verset 1, il est écrit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Avoir la foi, Timothée, c'est croire fermement que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit et promet dans nos vies, en son temps. C'est s'abandonner complètement au temps de Dieu dans notre vie, et de lui faire seulement confiance. C'est de croire qu'avec lui, nous obtiendrons toujours la victoire. Il suffit d'être patient, et de le laisser agir. Et comment faire pour avoir cette foi dont tu parles? Très bonne question, mon frère Timothée. Ça me ravit déjà de te voir intéressé par le sujet. Pour répondre à ta question, pour avoir la foi, il faut déjà commencer par accepter les enseignements bibliques que je te donne. Car, en écoutant, en lisant la parole de Dieu, on acquiert beaucoup de sagesse. Et on laisse notre cœur s'ouvrir pour accepter la vérité. En acceptant la vérité, on commence à croire à l'existence de Dieu. Ainsi donc, nous permettons à notre esprit de s'attacher à lui. Et lorsqu'enfin on s'attache à Dieu, on commence à lui faire confiance et à s'oublier à lui. Ainsi donc naît la foi, qui nous permettra d'être patients, peu importe le temps que notre problème durera. Car nous savons que nous sommes attachés à Christ, donc, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. En son temps, Dieu fera grâce. Mon frère Timothée, je vais te laisser cette Bible. Tu pourras la lire chaque jour. Et lorsque tu ne comprendras pas un passage, lorsque je viendrai, nous en discuterons. C'est gentil de votre part. Je le fais pour la gloire de Dieu. Pour aujourd'hui, nous avons terminé. As-tu des questions? Non, chère dame. Appelle-moi tout simplement, Sœur Marie. D'accord, j'ai compris. Sœur Marie. Bonjour Sœur Marie. Bonjour mon frère Timothée. Je suis ravi d'avoir enfin un sourire de toi aujourd'hui. Eh bien, c'est grâce à vous. Car, depuis que je me suis mis à lire la parole de Dieu, je sens mon cœur être soulagé de peine. Cela me ravit de l'entendre. Toutefois, je me demande si réellement, Dieu pourra me pardonner. Car, j'ai fait tellement de mal aux gens. J'ai volé, j'ai tué, j'ai été un criminel. Dieu pourra-t-il m'accepter dans sa maison après tout ce que j'ai fait? Bien évidemment que Dieu t'accueillera les bras ouverts dans sa maison. Car, il est venu pour les pécheurs comme toi et moi. Et son cœur est rempli d'amour pour ne point te pardonner. Si déjà, il nous demande de pardonner autant de fois que possible, combien de fois lui-même? Ce Dieu lent en colère, mais riche en bonté. Repentis-toi sincèrement. De toute ton âme et de tout ton cœur. Laisse-le pleinement prendre le contrôle de ta vie. Et accepte de marcher selon ses commandements et ses enseignements. Nais de nouveau. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Je suis sincèrement désolé pour tout le mal que j'ai fait. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que de simples mots ne sauraient suffire pour effacer tous ces péchés que j'ai commis, mais toi, le Dieu compatissant, soutiens-moi dans cette nouvelle marche que j'ai choisie. Entends les cris de mes supplications et pardonne-moi, Seigneur. Continue dans cette voie, mon frère Timothée. Surtout ne lâche pas. Tiens bon, malgré la difficulté, malgré la paresse, malgré la tentation. Car, lorsque nous décidons de suivre Dieu et de marcher selon ses préceptes, nous recevons tellement de tentations, pour nous faire retourner dans notre ancien monde de pécheurs. Sois plus fort que la chair. Domine-la. Dieu nous dit dans Deutéronome 30, au verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Alors, mon frère Timothée, tout est entre tes mains actuellement. J'ai compris, ma sœur Marie. Aujourd'hui, c'est moi qui suis très content de vous voir, sœur Marie. Ça me ravit. J'ai fini le livre des Proverbes et je dois dire que ça m'a beaucoup enrichi spirituellement. En effet, le livre des Proverbes est d'une grande richesse pour tous ceux qui désirent porter plus de sagesse. Et savoir désormais que tu l'as terminé, j'ose croire la grandeur de ta réflexion actuellement. Je l'ai vraiment constaté.
Aujourd'hui, nous allons prier pour la matérialisation de la sagesse dans ta vie, mon frère Timothée. D'accord, sœur Marie. Père éternel, toi qui as accordé une nouvelle chance à ton fils Timothée que voici, Seigneur, permets-lui de continuer de grandir dans ta voie sainte. Que la sagesse se manifeste tous les jours dans sa vie. Que dans tout ce qu'il pose comme acte, dans tout ce qu'il sort comme parole, qu'il reflète ta sagesse. Que ta sagesse divine se matérialise dans sa vie. Afin qu'il puisse être la preuve vivante de ta puissance et de ta gloire. En ton nom Saint-Père nous avons prié. Amen. Amen. Je grandissais de plus en plus dans la foi. Et j'avais commencé à évangéliser d'autres prisonniers qui étaient autour de moi, qui refusaient toujours de croire en Dieu malgré les enseignements de la sœur Marie. Je naissais de nouveau. Ce Timothée d'autrefois, qui était un grand païen, avait décidé d'accepter Dieu dans sa vie. Ce grand chef bandit d'autrefois, était devenu un croyant. Et j'ai été la preuve vivante de sa grandeur, par son miracle dans ma vie. Moi qui étais condamné à perpétuité, je me suis vu, grâce à ma bonne conduite au sein de la prison, recevoir la grâce présidentielle seulement 5 ans après mon emprisonnement. J'ai loué l'Éternel de toutes mes forces après cette nouvelle. Je retrouvais enfin ma liberté. Dès ma sortie, je suis allé me faire baptiser. J'ai intégré une communauté et je m'adonnais sincèrement à celle-ci. J'avais même rejoint la chorale et était devenu un grand choriste. Car, apparemment, j'avais une très belle voix, qui pouvait servir dans l'adoration. Tout allait très bien pendant près de 2 ans. Mais au bout de la 3e année après ma libération, la tentation commençait à me séduire. Je voyais les manigances du diable autour de ma repentance, je ressentais cette tentation qu'il m'envoyait. Car, il voulait à tout prix que je retourne à ma vie de criminel. Et, j'y ai succombé malheureusement. Nous sommes déjà le 14. Bientôt le bailleur viendra réclamer son argent. Déjà 2 mois d'arriéré. Depuis que je suis obligé de vivre seul, ce n'est vraiment pas facile de joindre les 2 bouts. C'était tellement plus facile lorsque je dormais encore à l'église et que je mangeais également là-bas. Mais bon, il était clair qu'après 2 ans, je devais pouvoir être capable de voler de mes propres ailes, afin de donner de la place à une autre personne dans le besoin. Mais, depuis 4 mois que j'ai emménagé ici, c'est vraiment difficile. Le pire est que personne ne veut m'embaucher, car, je suis un ancien détenu. Seigneur, s'il te plaît, soutiens-moi. Aide-moi à trouver un travail qui me permettrait de vivre. Seigneur, c'est si difficile cette situation que je traverse actuellement. Je n'arrive ni à manger, ni à payer mon loyer. Et bientôt, je finirai encore à la rue. Seigneur, je t'en supplie. Ne me laisse pas. Ça doit être le bailleur. Ma maison n'est pas une œuvre de charité. Je vis grâce à cette maison. Si tu n'as pas d'argent pour me payer le loyer, tu me libères l'espace. Monsieur, payez mon loyer, ou alors, débarrassez le plancher. Bailleur, en fait. C'est que, c'est un peu compliqué pour moi actuellement. Mais, je vais vous payer votre loyer. Personne ne voulait que je te donne cette chambre. Car, tu es un ancien criminel. Si tes objectifs consistent à me voler dans ma propre maison, alors, mon cher, tu dois libérer. Je ne veux rien comprendre. Pardon monsieur, accordez-moi encore jusqu'à la fin de ce mois. Je vais vous donner ce que je vous dois. S'il vous plaît. Je vais te laisser jusqu'à la fin de ce mois, comme tu l'as toi-même dit. Passé ce délai, je te mets à la porte. Espèce de bandit. J'ai compris monsieur le bailleur. Merci pour votre clémence. Je vais me battre. Tu as intérêt. Depuis que je suis sorti pour trouver un petit travail, personne ne veut me donner une chance. Tout le monde me juge à cause de mon passé. J'en ai marre qu'on me renvoie tout le temps à cette vie de pécheur. Pourtant j'ai changé. Bonjour madame. Eh bien.
je suis. Pas besoin de te présenter. Tout le monde sait qui tu es. Le plus grand bandit et assassin de tous les temps. Que viens-tu chercher ici? Je vous demande pardon déjà si ma présence est une offense pour vous. Mais, je voulais savoir si c'était possible de trouver du travail dans cette structure. Même s'il s'agit uniquement de balayer le sol ou de laver les toilettes. S'il vous plaît, je vous promets que j'ai changé. Permettez-moi de vous montrer que j'ai réellement donné ma vie à Dieu. Pardon, sors rapidement d'ici, ou alors, j'appelle la police. Tu n'auras aucun travail ici. Même si on cherchait quelqu'un, jamais on ne te prendra ici. Un bandit reste un bandit. Va raconter tes mensonges à d'autres personnes. Ton seul et véritable travail c'est de tuer les gens. Alors retourne à tes vomis. Ou je me suis repenti, ou j'ai donné ma vie à Dieu. Arrête de te mentir à toi-même. Sale bandit comme ça. Ta place est en prison. Sors d'ici, je dis. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, je cherche du travail. Aidez-moi, je vous en supplie. Mets-toi rapidement en dehors. Assassin. Tu ne trouveras jamais du travail dans cette ville espèce de criminel. D'accord, j'ai compris. Toute cette marche d'aujourd'hui n'a servi à rien. Je me suis fait insulter, rabaisser et humilier. Tout simplement à cause d'un travail que je demandais. Seigneur, après, tu diras que tu existes? Non. Tu n'existes pas. Sinon, tu n'allais jamais laisser qu'on se moque de moi de la sorte. J'avais décidé de te donner ma vie. Car, j'avais cru en ton existence. Pendant près de 7 ans, je t'ai servi. Je t'ai loué avec tout mon gosier. Regarde l'humiliation que j'ai subie. Regarde le travail que je cherche pendant des mois sans trouver. Tu veux dire que tu ne vois pas? De toutes les façons, même si tu existes, ça veut dire que c'est moi que tu n'aimes pas. J'ai cru à ces fausses paroles qui disaient que tu m'avais pardonné. Or, c'est faux. Tu ne m'as pas pardonné. Voilà pourquoi tu me laisses souffrir comme ça. Je te déteste. Si j'étais encore moi, le grand chef Tim d'avant, est-ce qu'ils pouvaient même se permettre d'ouvrir leur bouche comme ils le font actuellement? J'ai assez supporté ce mépris. Moi, le grand chef. Ils vont regretter cette humiliation. Je vais leur rappeler qui je suis. Je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Ils vont me sentir passer sur eux. Viens ici toi là. Dépêche-toi. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je t'en supplie. Ferme-moi ça. Donne-moi tout ce que tu as sur toi. Grand chef, s'il te plaît, je n'ai rien. Absolument rien. Je viens à peine de sortir pour me chercher aussi comme toi dans la rue. Mauvaise réponse. Donne-moi tout ce que tu as sur toi. Rapidement. Prends tout, grand chef. Voilà tout ce que j'ai. Et maintenant dégage. Vous allez désormais me respecter dans cette ville. Mon repère. Qu'est-ce que tu m'as manqué? C'est ici que je me sens bien. Ici que je me sens moi. Le grand chef. Oh toi là. Arrête-toi. Je reconnais cette voix. N'est-ce pas toi le frère Timothée? Ne m'embrouille pas. Arrête de parler. Et donne-moi bijoux, sac, téléphone. Dépêche-toi. Mon frère Timothée. Pourquoi as-tu succombé à la tentation du diable? Pourquoi es-tu retourné à cette vie, que Dieu avait lavée, en te rachetant, et en t'offrant une nouvelle vie? Je t'ai demandé d'arrêter de parler. Non, je ne m'arrête pas de parler. Si tu veux, tue-moi comme tu le faisais autrefois. Mais, je vais continuer de parler. Tu me déçois tellement. Pourquoi tournes-tu le dos à Dieu? Tu avais pourtant promis à Dieu que tu n'allais plus jamais refaire ceci. Mais, regarde-toi frère Timothée. C'est cette vie qui est mieux? Tu as reçu une grâce qui n'arrive qu'après des années.
tu as été libéré seulement après 5 ans de prison. Pourtant tu devais purger une peine à perpétuité. Tu veux retourner en prison, c'est ça? Tu veux qu'on te condamne à la peine de mort, c'est ça? Pourquoi tournes-tu le dos à Dieu? Pourtant tu étais si bien engagé depuis ta sortie. Que s'est-il passé? Tu peux me parler, et jamais, je ne te jugerai. Parle-moi Timothée. Ouvre-toi à moi. Déjà enlève ce masque, car, je sais que c'est toi, Timothée. Vous êtes d'abord qui? Je ne vous reconnais pas. C'est moi Timothée. La sœur Marie. Tu ne me reconnais pas, car, j'ai toujours eu le foulard sur ma tête lors de nos rencontres. Ça me fait plaisir de te revoir, sœur Marie. Désolé que ce soit dans ce genre d'endroit et de cette façon. Que s'est-il passé pour que tu te détournes une fois de plus du droit chemin? Marie, tout le monde se moquait de moi partout où j'allais pour rechercher du travail. Personne n'avait cru à ma conversion. Tout le monde me rappelait mon passé et m'insultait en me montrant du doigt. J'ai galéré. Je n'ai pas pu avoir même un simple travail de balayeur de rue. Car, tout le monde me renvoyait à mon passé et refusait de croire à cette nouvelle vie que j'avais choisie. Toute cette humiliation m'a révolté et m'a donné de la colère. Et j'ai vu que Dieu ne m'aimait pas. Il m'a menti qu'il m'a pardonné, pourtant c'était faux. Il m'a laissé être moqué de la sorte. Sans m'aider. Même payer mon loyer, je n'arrivais pas. Me nourrir, j'en étais incapable. Alors, je suis retourné à ma vie. Au moins comme ça, je n'avais pas à me soucier de payer un loyer ou de quoi manger. J'aurais toujours eu des sous par les petits vols que je fais. Mon frère Timothée, la marche avec Dieu, n'est pas uniquement joie, joie et joie. Dieu a laissé cette situation-ci se passer pour voir à quel point, ta foi envers lui, est sincère et réelle. Et tu as laissé le diable gagner en te détournant du chemin que Dieu a prévu pour toi. Je t'ai toujours enseigné sur la patience, et sur la confiance au temps de Dieu. Tu connais l'histoire de Jésus. Tu connais l'histoire de Job, comment ils ont été humiliés. Tentés par le diable. Tu te souviens de comment Job avait tout perdu, et même dans son état de malade, il s'est accroché à Dieu et avait espoir au temps de Dieu. Alors, pourquoi simplement pour de simples insultes à cause de ton passé, tu abandonnes aussi vite le combat? Pourtant, tu es en parfaite santé, tu marches sur tes 2 jambes. Respire l'air donné gratuitement. Pour de simples besoins qui tardent à trouver réponse, tu tournes aussi facilement le dos à Dieu. Que feront les malades dans les hôpitaux? Que feront les opprimés? Les handicapés? Or, c'était le moment pour toi, de solidifier ta foi en Dieu. Le moment de lui montrer que tu as confiance en lui. Que peu importe l'obstacle que tu tiendras bon. Car, malheureusement, nous les serviteurs de Dieu, nous serons toujours appelés à être éprouvés toute notre vie. Mais nous devons garder la foi. Cesse de te lamenter. Sache que Dieu t'aime, frère Timothée. Je ne prends généralement pas cette route pour rentrer chez moi. Mais ce soir, il a tenu à ce que je l'emprunte pour te retrouver et te ramener à lui. Tu ne dois jamais cesser de prier, frère Timothée. La vie en Christ est parsemée de combats perpétuels. Un combat entre notre chair et notre esprit. Alors, tu dois rester couvert dans la prière pour réussir à dominer sur ta chair. Fais confiance en Dieu et en son temps, et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Reprends-moi, Seigneur, car une fois de plus, j'ai laissé ma chair m'égarer. Père, soutiens-moi. Car, c'est très dur pour moi actuellement. Aide-moi à marcher selon l'esprit, et à vaincre cette colère en moi qui m'empêche de prendre des résolutions raisonnables. Permets-moi, Seigneur, d'être vraiment digne de toi, et d'être un témoignage vivant de ta miséricorde dans ma vie. Soutiens mon cœur, Seigneur. Car, il a mal. Il n'arrive pas à supporter les humiliations de ce passé de criminel qui m'est tous les jours rappelé. Aide-moi à être au-dessus des critiques. Aide-moi à être fort d'esprit. Aide-moi à savoir supporter la tentation. Aide-moi à pouvoir être patient, et à accepter ton heure et ton temps dans ma vie. Aide-moi à montrer à moi-même et aux autres la meilleure version de moi, et de me faire accepter dans la société. Ouvre-moi les portes du travail afin que mon cœur soit en joie.
Je n'ai personne vers qui me tourner, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui es devant. Et c'est toi qui es derrière. Alors soutiens-moi, Seigneur. Je mets ma confiance en toi. Et je décide en ce jour de repartir avec toi. Je t'en prie, Papa, accepte-moi. Tiens-moi par la main. Car, c'est toi seul que moi je veux suivre. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, car, tu règnes, et demeures, d'éternité en éternité. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai scellé ma prière. Amen. Amen. Mon frère Timothée, tu es un enfant de Dieu. Ne l'oublie plus jamais. Et sache que Dieu t'aime énormément. Merci ma sœur Marie. Merci de tout mon cœur. Mais je t'en prie. Je le fais pour la gloire de Dieu. Demeure béni, mon frère Timothée. Je suis alors, ce témoignage vivant, de la gloire de Dieu dans la vie d'un misérable assassin, devenu serviteur de Dieu. 1 an après ce nouveau départ, j'ai enfin pu trouver du travail. Le Seigneur s'est manifesté dans ma vie et j'ai pu être restauré aux yeux de la société. J'ai commencé une vie de travailleur noble, comme tout bon croyant. Je m'ai donné comme il se devait dans l'œuvre de Dieu. Ce n'était certes pas tous les jours facile. Car, comme aimait le dire la sœur Marie, les serviteurs de Dieu seront toujours éprouvés par les épreuves. Alors il faut rester éveillé dans la prière pour vaincre le combat. Grâce à cette merveilleuse servante de Dieu, ma vie a changé. Elle m'a aidé. Et je lui serai à jamais reconnaissante. Je suis la meilleure version de moi aujourd'hui, grâce à Dieu, et grâce à elle. Je te dois tout, sœur Marie. J'espère que mon histoire pourra servir d'exemple à plusieurs autres personnes qui refusent de donner leur vie à Dieu. J'espère que tous ceux qui se découragent, lorsque le temps de Dieu tarde à arriver dans leur vie, prendront conscience qu'il faut demeurer dans la prière, et ne jamais se décourager. Car, le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Alors, soyons patients, et faisons-lui confiance en toutes choses. Nous ne devons jamais cesser de prier. Peu importe ce que nous traversons comme situation. Soit-elle une situation de joie, comme de peine. Aie foi en Dieu, qu'il a un plan pour toi. Et dis-toi qu'il n'a pas encore fini d'écrire ton histoire. Que cette parole tombe sur une terre fertile et porte des fruits. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager autour de vous. Merci pour votre fidélité sur la chaîne, Petites Histoires. Demeurez bénis. Au revoir, et à la prochaine vidéo.